individus. Donc aujourd'hui, je vous avais dit que soit vos histoires de transfuge, là, excusez nos vies, hein, il y a beaucoup parmi nous là qui ont fait du droit hein, et qui ont des cerveaux bien positionnés. Et les décisions de la Cour constitutionnelle étant des dogmes, selon votre propre pasteur, quand il était de l'autre côté, il est clair aujourd'hui que vos histoires de transfuge là, si ça ne vient pas de chez eux, personne ne va acter ça, à part vous. Un transfuge, c'est un traître à son parti politique. C'est tout. Donc nous autres avons été estampillés traîtres sans jamais avoir fait partie de vos partis politiques. Oui, nous comme moi, je ne me suis jamais baladé avec vous. Mais vous m'avez estampillé traître ici. Je vous avais dit que par les bifouques que vous faites là, soit vous allez nous chercher 301 signatures, question qu'ils essayent d'invalider et qu'ils aient quand même 300. Soit ils se posent sur les ailes de notre parti politique qui, lui, a le droit d'investir un candidat. Peut-être que mon français est trop compliqué. Donc, je le redis ici. S'il ne prend pas une voix, ou parmi les deux voix là, s'il ne prend pas une voix, hein, il peut aller, vous pouvez tous aller vous coucher. C'est pas vous qui avez le système. Tout ce qu'il a fait ces derniers temps-là, c'était pour qu'on parle d'eux. C'est tout. Il savait très bien que devant là-bas, c'est un mur. C'est irrecevable. Donc, au jour d'aujourd'hui, selon ma part de lecture, vous n'avez pas 300 signatures. Je peux me tromper. Vous n'avez pas 300 signatures. Donc, il ne vous reste plus qu'à nous sortir le nom du parti politique qui va le porter lui. Le nom du parti politique qui va le porter lui. Pas porter son ancien parti politique parce qu'il deviendra ancien. Lui-même va jouer au transfuge sans aucun poids. C'est vous qui êtes en train de vendre au futur parti politique là, le poids qu'il n'a pas. Donc moi j'avertis toujours. Venez pas pleurer qu'ils nous ont fait perdre notre temps. Bonjour Raoul. Hein? Laisse-moi arriver Raoul. Les églisiens là, il faut souvent nous excuser. Il faut laisser les gens atterrir. Donc je suis en train de dire que cet homme-là, on lui a donné un parti politique. Parce que c'est vous voulez le meilleur pour le Cameroun. Vous allez vivre dans la réalité. Ce parti politique lui a été donné avec des élus. Il va en partir. Si un autre parti politique décide, il y a le sigle là, même moi-même je ne connaissais pas. Si un autre parti politique décide de l'investir, il va abandonner ce parti politique qu'on lui a donné avec des élus, qui va rendre aujourd'hui à zéro. C'est la réalité. Ne venez pas pleurer ici qu'on vous aime ou on vous aime pas. C'est la lecture exacte de la chose. Kamto, à la tête du MRC, égale 0 élu au compteur. 0 fifrelo. 0. Comme vous aimez souvent prendre Cabral pour votre part de souffre-douleur, lui, il a 235 élus sur l'étendue du territoire, son parti pour le PCN là. Donc, si le PCN là veut même faire son père et sa mère à Cabral, nous allons rester comme ça, dire à celui qui a créé le parti là que quand tu as donné, il y avait combien d'élus? C'est comme ça qu'on marche. C'est ça le poids en politique. Ce n'est pas la bouche au quartier, ce n'est pas le bashing. D'accord? C'est au nombre d'élus. Donc, nous allons demander à celui qui a créé le parti politique, comme Atangadi a dit que Kabul est une nourrice, que quand tu as donné à la nourrice, l'enfant là avait quel âge? L'enfant là pesait combien? Donc, depuis que la nourrice a fait son travail, l'enfant là en est où? C'est terre à terre, hein, mais c'est comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, ayez, parce que moi, je suis dans la chose depuis longtemps. Lecture froide. Bonjour Maïma. Ayez le courage de dire à votre président qu'il a fuck up. Parce qu'il va vous laisser avec votre parti politique là, sans rien. Et ça fait des mois que je vous dis de recommencer à partir de zéro. Préparez les prochaines élections de proximité. Si ça ne peut pas se dégager par le haut, on peut dégager par le bas. Donc, prochaines élections de proximité là, à l'Assemblée, vous leur collez une cohabitation. Ça veut dire que l'opposition, à elle, même dispersée, à la majorité. Et ils sont obligés de faire avec vous. C'est là où vous allez devoir faire la coalition. Comme dans d'autres pays là. Ça veut dire qu'il y a cohabitation. Ils ont la présidence. Et vous avez là où on vote les lois. Si vous voulez réécrire des lois, vous devez gagner. Puisque les Camerounais ne veulent pas dégager le régime tout entier, vous devez vous retrouver majoritaire à l'Assemblée. Question de réécrire des lois qui ne fonctionnent plus.
Suis-je assez clair? Donc, ayez le courage de dire à cet homme-là qu'il a eu, on lui a donné, remis un parti politique qui était en santé. Il a tout démoli. Vous avez chassé un certain nombre de personnes. 0 élu. Et lui, il va quitter le parti. Parce qu'il y a des MSistes plus durs sur eux. Tout le monde n'est pas camptoliste là-dedans. Ou camptolâtre. Les camptolâtres vont le suivre. Mais vous, MSistes, ayez le courage. Comme vous êtes là depuis là, la queue entre vos jambes, vous ne voulez pas. Vous êtes là, vous étouffez. Vous étouffez votre douleur. La solution la plus probable aujourd'hui est qu'il il ira se mettre sur les ailes d'un autre petit parti politique qui, lui, n'a pas boycotté les élections. Donc, je m'adresse aux Camerounais qui pensent qu'il peut redresser le Cameroun. Voilà ça. Comme nous jugeons Biya, bon à rien, mauvais en tout. C'est comme ça que lui-même est. Tu lui donnes une entité. Il y a 2-3 sous dedans. Il vide ça par le bas. Et quand il te remet ça, tu as moins 0. À moins quelque chose. Tu n'es même pas 0. Tu as moins l'infini. C'est la réalité. Et le parti politique là, qui veut le porter sur ses ailes, il n'a pas les moyens de ce qu'il vous dit là. Il n'a pas les moyens de ce qu'il vous vend là. Je dis ça, je dis rien. C'est à vous de voir. Il a mis au sol tout un parti politique qui n'était pas petit. Vous allez le porter là. Ah, si c'est une histoire d'un cap, prenez votre argent, mais n'attendez pas qu'il fasse des miracles aux prochaines élections, même sans tricherie. Je dis ça. Allez dire votre part. Le Cameroun n'est pas un petit pays à redresser. Le pays là ne fonctionne plus depuis des décennies. Nous devons repartir de 0. Si tu n'as pas pu gérer un parti politique. Hein? Tu as fait une partie de tes adhérents des rageux. Mon gars, au sommet là-bas, nous on va faire comment? Si le régime Biya nous a interdit le Cameroun, vous allez nous interdire carrément le continent. Hein? Ah oui, vous allez nous interdire le continent, vous autres. Moi, je vis dans la réalité. D'accord? Je vis dans la réalité. Je ne suis plus dans d'hypothétique. Vous vous êtes rendu compte que, je vous parle souvent de fief ici, non? Vous posez souvent la question de savoir où se trouve le fief de votre président de parti politique là. Quand son fief se trouve où? Parce que moi je ne le vois pas. Bonjour Résilience. Je ne le vois pas, son fief. Vous avez vu que Bello Bouba a un fief. Ça veut dire que vous montez, vous descendez, il est élu là-bas. Tiroma lui-même a un fief. Vous montez, vous descendez. Vous avez vu comment ils ont rassemblé du monde sans bruit, sans rien. Ça veut dire qu'on dit que Tiroma sort. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir combien de personnes il y avait? Quand tu ne peux plus compter, c'est bon, tu déposes la mauvaise foi. Ils ont des fiefs. Madame Damjoya a un fief. Ketia Koutes a un fief. Ils sont quelques-uns là à avoir des fiefs. D'accord? Et ce sont eux qui sont des faiseurs de rois. Ça veut dire qu'on les caresse, le système les caresse dans le sens du poil. Parce qu'ils peuvent ramener des voix. Odia peut ramener à la certitude de ramener les voix dans quel arrondissement, quel arrondissement des 2 grandes villes du Cameroun doit aller où? Le travail que nous avons souhaité faire pendant ces 6 dernières années, les gars ont bazardé les bêtises et ont décidé de faire de nous leur punching ball. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour avancer, il faut d'abord faire le bilan, non? Vous n'êtes toujours pas au quartier. Vous n'êtes toujours pas au quartier. Convaincre les Camerounais. Il y en a qui sont au quartier depuis des années. Chaque week-end. Don par-ci. Aide par-là. Vaccination par-ci. Pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux à injurer. Ici, votre électorat, là, il commence et s'arrête où? Ce que je fais là, c'est que je vous aide. Ceux qui ont le cerveau entendront. Donc, les gars du MS, les MSistes plus durs commencent à préparer leur lame. Et je vais vous tâter ici. Et vous tâter. Parce que vous êtes tous là comme des chiens qu'on vient de renvoyer à la maison, la queue entre les jambes. Vous n'êtes pas assez courageux pour refaire de la politique. D'accord. Vous avez passé votre temps à pleurer. Vous avez regardé cet homme-là mettre et ces gens mettre au sol votre parti politique.
Vous avez... C'est à nous qu'on envoyait les données pour que nous, on aille dans des histoires qui ne nous concernent pas. Mon téléphone est là. Et ma vidéo, et les pleurs. Aujourd'hui, pleurer sert encore à quoi? Il est arrivé, la boucle est bouclée. Exactement comme Paul va boucler sa part avant de partir. La boucle est bouclée. Le parti là au sol. Et nous avons dit ici qu'il est possible qu'il quitte ce parti politique. D'ailleurs, les camtolâtres disaient souvent que nous aussi pas, on le suit. Mais vous les MR6, vous étiez assis là. Aucun courage. Ils ont passé leur temps à sortir des têtes de votre parti par les fenêtres. Vous étiez là, vous avez regardé. Des vrais sans-mimbang. Voici donc face à la réalité. Votre parti n'ira pas aux élections présidentielles. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Est-ce qu'il est prêt, lui? Est-ce qu'il est prêt? Je crois que là, maintenant, c'est juste une défiance. Comme nous autres lui avons dit qu'il ne sera pas candidat, il veut à tout prix être candidat, quitte à bazarder un autre parti politique. Quitte à bazarder même la chance de briller un tout petit peu. Ce n'est pas lui qui va hisser votre parti politique là. C'est pas lui. Le résultat là, vous dites à Biya que vous voulez le bilan. Lui-même là, et qui est on commence par soi même, non. On balaye d'abord devant sa propre cour. Ça part de bilan au MSC, c'est quoi? Je vous ai subi. Moi aussi, je règle mes comptes. Dans l'intérêt de tout le monde. D'accord? Oui, oui. Je viens, moi, je parle ici. Je ne vais pas partir de ce monde de ventre plein. Mon ventre n'est pas un magasin. Vous allez fuir, ça va vous rattraper. Les Camerounais, là, le plus grand nombre de Camerounais qui vivent en dessous de la Dama sont eux dans les bars. C'est le nord qui est debout. C'est le Nozo qui est debout. Le reste là est couché. L'ouest est couché. Vous coupez là, en dessous de la Damawa, jusqu'au thème là-bas. Couché. Ils sont eux dans les bars. Ils regardent aussi comme certains regardent sur la toile, là, spectacle. Ils disent que c'est leur pays, cela. Nous, on attend voir. Qui finira avec qui? Nous ferons avec les escapés. Les Camerounais, voilà leur position. Une résilience qui n'a pas de nom. Donc le travail que nous étions censés faire, à savoir réveiller les Camerounais, il y en a qui les ont endormis de l'autre côté. Et ce n'est pas faute de vous avoir averti. Mais comme nous nous connaissons, je suis dans vos cerveaux, mais vous n'êtes pas dans le mien. Vous viendrez pleurer demain. Dire que c'est de notre faute à nous. Mais il faudra avoir le courage de vous regarder dans le miroir. Ça ne sert à rien de fuir la réalité. Parce que quand vous vous couchez la nuit, la réalité là vous rattrape. Nous autres étions des ponts. Les gars nous ont dit que c'est la lutte de Kamto. Ils nous vident de la lutte de Kamto. Voilà ça aujourd'hui. Une chose que nous pensions être pour tout le monde. Les gars ont transformé ça en église réveillée. Nous voyons les dégâts des églises réveillées, non. Nous voyons là-bas on te désenvoûte. On te met des coups pour te désenvoûter. Du jamais vu. Donc vous aurez beau fuir, injurier, ça ne changera rien. Vous avez dit que je ne suis pas sensible aux injures. Et si je vous réponds, c'est juste pour vous piquer, parce que c'est que ça vous pique. Vous injuriez là depuis des années, ça a changé quoi nos vies individuellement? Moi je suis toujours là, stoïque. Vous êtes toujours là-bas avec votre aigreur. Sur Facebook maintenant, je leur donne même la plateforme, je me tais, ils injurient, moi je lis aussi. Et ils reviennent toujours le lendemain, toujours avec le même mal. Quand tu as quelque chose sur le cœur et que tu finis par rendre ça audible par tout le monde, tu te sens soulagé, non? Mais c'est quoi ces enfants qui disent ce qu'ils pensent et qui ne sont jamais soulagés après? Nous autres avons été éduqués, préparés à la vie. Nous n'avons pas été élevés comme des poulets de batterie. Vous allez devoir faire avec la réalité que vous n'avez pas voulu regarder pendant 6 ans et demi. La réalité est là.
Vous avez des personnes qui disent que le régime doit partir. Pourtant, ils nourrissent le régime. La tata est là-bas en haut. Le tonton est là-bas en haut. La tata au village, elle a la même mise sur toute la population. Donc, si tu es incapable de te faire entendre dans ta propre chambre, c'est dans le quartier que tu te feras entendre. Hein? Est-ce que c'est dans le quartier que tu te feras entendre? Tu te feras entendre. Je vous ai dit que moi, je suis à l'aise avec ma position. C'est pour ceux qui sont là-bas que me bat. Quand tu parlais, me chamailler là-bas pour avoir un morceau de terrain. Ce sont des choses qui m'exaspèrent même. Les bagarres, les ceci, non, il faut excuser ma vie. Si vous faites vraiment ça pour le Cameroun, hein, en tant que pays, pour ceux qui viendront, ceux qui sont là, qui lisent l'heure et ceux qui viendront, votre posture là est une posture de démagogue. Parce que nous savons qui paye le prix de la lutte. Il y en a parmi vous là, qui ont les business au 237. Il y en a qui entrent, qui sortent. Nous autres n'en parlons même pas, ce n'est pas notre problème. Chacun a sa conscience et chacun sait ce qu'il est venu chercher. Mais c'est nous que vous estampillez, bah traître, bah ceci, bah cela. Pourtant, moi si là, je vous dis que je n'ai même pas l'épingle rouillée au 237. Je n'ai même pas une épingle au 237. Vous avez ici sur TikTok, alors il y a comme les données coûtent moins cher, ils sont versés ici avec la bêtise. Vous m'avez déjà vu dans ce parti politique un jour pour dire qu'on m'a rejeté. Me rejeter dans quoi? Une entreprise qui est la mienne. J'ai quitté le chez moi avec mes deux pattes pour aller faire des marches. Donc, vous avez débloqué des maladies d'ordre psychologique que le monde... Des maladies orphelines. Hein? Des maladies orphelines. C'est moi qui suis frustrée, c'est moi qui suis rageuse, je suis assise ici. Vous pouvez entendre ce que je dis ou pas. Vous n'êtes même pas obligé de rester là. C'est vous qui êtes belligérant et c'est moi qui suis rageuse. Moi, je ne fais que parler. Et je ne vous ai pas encore injurié là. Les personnes qui vivent au sol, vous avez fini par faire ce qui est anormal, la norme dans notre pays. La réalité est là. Parce que vous ne voulez pas que la vérité soit dite à haute voix. Vous détestez ceux qui sont courageux, qui vous disent que la seule solution à sa portée aujourd'hui, et encore à sa portée, il faut qu'il ait les dos pour aller payer, pour aller acheter ce parti politique. Donc lui, en quittant son parti politique là, celui qu'il était censé diriger, fortifier, préparer aux grandes échéances, il le laisse aujourd'hui à moins, je ne sais pas, moins l'infini. Il prend ses jambes, il va dans un autre, se faire porter par un autre parti politique. Non, nous ne devons pas en parler. Si nous en parlons, c'est que nous sommes des rageux. Pardon. Il y en a qui ont investi sur le MRC. Il y en a qui, je vous ai dit que vous allez alors voir les vrais MRCistes, vous allez voir leur vrai visage là, quand il sera parti. Parce que eux, ils ne vont pas le suivre. Ce sont les camtolâtres qui vont le suivre. Les MRCistes ont un parti politique à gérer, à hisser. Nous sommes ici, non? Ça fait combien de mois que je vous ai dit que il a deux solutions. Soit il nous ramène 300 signatures, soit il se fait porter par un parti politique. Deux solutions. Le MRC ne peut pas l'investir. À cause de lui-même. Il n'a pas donné les moyens au parti politique dont il est président de l'investir. Dans vos histoires de Doumkov là, des personnes non éduquées là, qui vous a dit, est-ce que l'humanité gère ça? On vous a dit que la nature gère vos bêtises là. Elle vous renvoie la réalité en plein visage. Voilà la réalité toute crue aujourd'hui. A-t-il 300 signatures pour être candidat sans quitter le MRC? Non. Pense pas. Possible, hein? Possible.
Avec votre comportement là, un autre parti politique va vous porter. Et si les gars là ne sont pas totalement d'accord avec sa part de politique, vous allez encore créer d'autres imitiés, vous irez encore foutre le boxon dans un autre parti politique, vous les cantolâtres là. Parce que vous ne savez même pas. Vous allez dire, quand on dit mal éduqué, c'est que quelqu'un a même essayé. Vous êtes non éduqué. Je ne sais pas de quel trou vous sortez, mais vous là, vous avez vu la lumière là avec les histoires de Camto. Hein. Vous n'avez aucune éducation. Aucune. Vous ne vous dites pas qu'en politique, on ne ferme pas complètement une porte. Parce que demain, tu peux te retrouver à devoir faire avec celui qui ne faisait pas tout à fait tes affaires la veille. Mais vous pensez que les injures, moi je ne suis pas sensible aux injures. De par mon instruction, de par mon éducation, je ne suis pas un poulet de batterie. Catégorie A. Les poulets qui se brisent celle-là, rien que marcher. Vrop. Hein. C'est vous qui ne voulez pas vivre dans la réalité. Cet homme savait très bien, tout ce qu'il a fait là, c'était pour qu'on parle de lui. Il savait très bien que le MSC, c'est un juriste, non? Avec comme spécialisation le droit constitutionnel. Donc, toutes vos histoires de transfuge là, c'était pour perdre du temps. Pour question de dire que vous voyez, moi aussi j'ai essayé. Ce sont les autres qui ne veulent pas que le MSC m'investisse. Et comme vous savez que j'ai le pouvoir de... Vous savez que les Camerounais sont pour moi, sont avec moi. Les Camerounais même, ils pensent que je suis le dernier rempart. Pour être candidat, virgule, je suis obligé de me faire porter par un autre parti politique. Voilà ce que le gars va vous vendre. Et les cantolâtres vont le suivre jusqu'aux enfers. Mais par contre, vous les MSI, allez faire quoi? C'est la réalité. Vous aimez faire les bilans des gens. Voilà sa part de bilan. Quand vous voulez le comparer à Cabral Libye, posez-vous la question de savoir où était le PCRN quand Cabral Libye est arrivé et où en est le PCRN aujourd'hui. Hein? Au jour d'aujourd'hui, il a 235 élus sur l'étendue du territoire. De par son travail. Et quand tu en as zéro, c'est la réalité. Il n'y a pas d'amour là. En politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts et des personnes de mauvaise foi m'exaspèrent au plus haut point. Il n'y a personne autour de lui pour diluer la chose. Et ça compte en politique. C'est-à-dire que même si la tête est défaillante, il faut autour de cette tête-là des personnes capables de lui dire la vérité, de diluer sa part de bêtises. Et il ne sait pas s'entourer. Partant de ce postulat-là, moi, je n'achète pas. Bonjour, Amer Kamer, il n'aime pas la vérité. Et aujourd'hui, là, nous n'avons plus à mâcher nos mots. Notre pays est déjà dans les abysses. Les gars sont là-bas en mode mafia. Chacun sa part de mafia. Si vous voulez lire comme d'autres États, c'est votre problème. Nous autres, l'histoire retiendra que nous avions essayé. C'est ce que l'histoire retiendra. Nous ne sommes pas dans des églises réveillées. La politique n'est pas une église réveillée. D'accord? Ayez le courage de penser par vous-même. Ayez le courage de penser par vous-même. En politique, il n'y a que des intérêts. Là, vous voyez Bello Bouba et Issa Chiroma, les gars font leurs intéressants. Ils sont en train de négocier. Ils savent qu'ils ne peuvent pas remporter une élection présidentielle seuls. Ce sont des faiseurs de roi. Ils sont là en mode qui dit mieux. Que chacun parle bien. Ils iront vers la personne qui aura bien parlé. Et puis c'est tout. Par contre, vous viendrez nous dire que c'est Biya qui a organisé, c'est Biya qui a fait ceci, c'est Biya qui a fait cela. Hein? La politique n'a que des intérêts. Vous auriez... C'est-à-dire la place qui est la leur aujourd'hui, minimum, aurait dû être celle du MSC. Faiseur de roi. Minimum. Mais vous êtes là, vous n'avez aucun fief. Vous n'avez aucune certitude de gagner dans un arrondissement de Yaoundé ou de Douala. Aucune certitude. Vous êtes seulement là, vous faites du bruit. Vous êtes sur les réseaux à injurier. Vous avez injurié, ça m'empêche de parler alors aujourd'hui. Est-ce que ça m'empêche de parler?
j'ai dit aux gars du MRC de préparer les futures élections de proximité, les législatives et les municipales. Vous êtes obligés de recommencer à partir de zéro. Puisque sa solution aujourd'hui, c'est partir. Et il a toujours su que la solution, c'était partir. Mais il a souhaité à un moment être le grand calife, le grand organisateur. C'est-à-dire que dans une voiture, tu n'as même pas les cailles de peinture, mais c'est toi qui veux prendre le volant, choisir la destination. Tous ceux qui ont des électeurs, là, qui ont des fiefs et tout, non, ils savaient que à la fin, ils partiraient. Sauf si maintenant la honte l'habite trop. La honte a débarqué dans sa vie et qu'il, voilà, il préfère quand même garder un tout petit peu de hauteur. Et décider de ne pas aller aux élections présidentielles. Et s'il ne va pas aux élections présidentielles, oh maman, bon. Il y a des personnes qui l'attendent avec des troncs de baobab. Et pas pour le caresser. Donc il est en mauvaise posture. Et vous là, il y a des personnes de bonne foi hein, qui l'ont soutenu. Il y a des personnes de bonne foi. Et comme vous ne voulez pas vous réveiller, ça c'est votre problème. Moi, je vous donne seulement les données brutes ici. Si vous voulez vous torcher avec, vous torchez avec. D'accord? Vous torchez avec. Parce que vous êtes là, vous passez votre temps à scruter ce que Cabral fait, ce que Thirom a fait, ce que pendant ce temps, eux, ils bossent. Hein, les députés de Cabral sont dans les quartiers, ils bossent, vous n'êtes même pas au courant. Beaucoup de bruit pour rien, vous faites. Ils font des dons, ils font ceci, ils font cela. Hein? Vous êtes là, aucun fief, aucun travail de proximité. Et vous viendrez dire demain que ce sont les collabos du RDPC. Parce que si on n'est pas avec vous, on est forcément avec le RDPC. Des personnes limitées en réflexion. Mais dites-vous que nous tous sommes nés dans ce pays-là. La malbouche, nous avons. Le fonctionnement de chacun, nous connaissons. Ah. Ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet injurié que ça nous ébranle nous autres. D'accord? Moi, je suis là pour les générations à venir, pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Pour les générations à venir. D'accord? Nul n'est indispensable. Donc, faire croire aux gens que sans Kanto, le Cameroun ne peut pas être redressé, n'est que pur mensonge. Et mensonge éhonté même d'ailleurs. Il y a des Camerounais de par-delà le monde qui, sur le plan managérial, sont calés, qui dirigent de grandes sociétés. Vous croyez qu'un pays, c'est quoi? C'est juste une grosse société à diriger. Ah. Donc, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. D'accord? Vous ne m'avez jamais vu cheminer avec vous pour dire que oh, c'est une traîtresse. Nous avons même un jour partagé une aile de poulet quelque part. Et déjà, je vous ai fui comme on fuit la peste. J'aime pas le politique déjà pour commencer. Et encore moins les politiques au 237 avec leur titre ronflant. D'accord? J'aime pas les politiques. Je les fuis comme on fuit la peste. Je vis dans dans une ville où les élus sont accessibles. Je dis accessible, d'accord? J'ai fait la photo avec le maire qui est mon employeur. Hein. C'est lui qui représente la personne morale qui est mon employeur. Vous voyez la photo, le gars, quand je me suis retourné, j'ai vu ses doigts comme ça. Comment on fait même ça? J'ai vu ses doigts comme ça éclater de rire. Oui, le maire de Lyon, 51 ans. Et vous voulez que je fasse quoi avec des coincés comme les vôtres là-bas? Vous voulez que je fasse quoi avec des coincés comme les... Mon maire a dansé, il dansait même mal. Il était là dans la foule, il dansait comme tout le monde. Et vous voulez que je fasse quoi avec vos coincés là? Tu as cotisé. Moi-même, j'ai ouvert ma tontine. Et j'ai oublié ma tontine sur Facebook. Moi-même, j'ai ma tontine ici. Ma fille doit aller passer 2 ans au Canada. Donc, maman, comme je ne veux pas l'envoyer à l'aventure là, je lève des fonds pour qu'elle s'y installe d'une façon... Voilà. Pour qu'elle n'ait pas là-bas à tirer le diable par... Et pour qu'on ne l'entraîne pas dans des choses inja. Vous savez, quand vos enfants vont à l'étranger, il faut toujours assurer tout risque. Je ne veux pas qu'elle atterrisse au mauvais endroit. Et elle a eu, j'avoue que là, elle a eu beaucoup de chance. Ok, maman. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, la cotisation, laissez. Ils ont eux-mêmes sabordé. Hein?
Ils ont même eux-mêmes sabordé leur future tontine. Non. Je ne sais pas comment ils vont faire. Peut-être que les gars, vous savez lever les fonds. Une fois que vous êtes, vous avez apporté satisfaction aux donateurs, ils peuvent lever ça en une semaine. Hein. Une fois que sa candidature sera validée, ils peuvent lever ça en une semaine. D'ailleurs, la tontine sont les 48 premières heures. Hein. Non, il peut lever ces 6 milliards. Ça, il ne faut même pas en douter. Hein. Les camtolates vont cotiser. Ouais. Les camtolates vont... Ce sont les gars du MSC qui vont se retrouver le bec dans l'eau là. Mais les camtolates, il est capable de lever les 6 milliards là sur les candidats. Alors là, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Il y en a qui vont investir sur lui. Il y en a qui y croient. Ah, il faut dire les choses comme elles sont. Non, il y en a qui y croient, pardon. Là-bas, laissez. Me voici à un monsieur, mon maire. Hein. Et vous voulez que j'aille faire quoi avec vos élus, vos gens du 237? Me voici à mon maire. C'est comme si nous sommes côte à là. Hein? Dans moi, quand il arrive chez nous là-bas, moi je fuis. Quand j'entends dire qu'il est dans une école, je dis jamais de ment. Hein? Dès que j'ai vu ça y éclater des rires, voici le maire de la ville, troisième ville de France, voici son maire. Coiffé au pétard. Hein? Coiffé au pétard, voici le maire. Vous voulez qu'il fasse quoi de vos élus? Le monde a changé. Le monde a changé. Les élus sont accessibles maintenant. Les gars ne sont plus des coincés et ils sont de plus en plus jeunes. Il a 51 ans. Vous voulez que j'aille faire quoi avec vos coincés là? Qui aiment qu'on leur donne des messieurs, des madames, ces excellences. Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi avec vous? Moi, je suis ici depuis... J'ai passé plus de temps en France qu'au Cameroun. Donc, mes automatismes sont calés ici maintenant. Tu vas vouloir que je te donne les excellences. J'appelle monsieur, mon maire, son excellence. Est-ce que j'appelle monsieur, mon maire, troisième ville de France, son excellence? Pour que commence à t'appeler toi, son excellence. Moi, non, j'ai des standards, je les applique à tout le monde. Ce que j'applique en France, c'est ce que j'applique au 237. Si tu n'es pas content, moi, je reste en exil. Hein. Je reste en exil. Même monsieur Colomb perd son âme. Ce n'était pas monsieur le maire, monsieur son excellence chouette bidule. Non. Non. Pour faire beaucoup là, c'est monsieur le maire. Sinon, tu l'appelles pas son nom, il est non. Il n'y a pas d'excellence chez nous. Pourquoi est-ce que vous voulez que quand j'arrive au Cameroun, je dise son excellence? Que je dise son excellence, que ça fait comment? Hein? Pour satisfaire l'ego de cela. Pardon, les gars sont ici, ils ont l'âme ultime. Ils ne nous demandent pas de satisfaire leur ego. Vous êtes là, vous ne pouvez même pas fabriquer le cul-dent. Hein? Mais vous avez des égos surdimensionnés. Je suis en train de lever les fonds sur... Facebook là-bas et elle me traite de mendiante. J'ai dit que oui, j'ai pas les moyens de faire certaines choses que je souhaite faire pour ma fille. On a créé des plateformes de levée de fonds. J'utilise parce que vous là, vos égos là, vous pouvez mettre dans les bouteilles, vous vendez. Dans n'a rien. Tu as le Camerounais qui crâne, qui a les épaules jusqu'ici là. Dans n'a rien, dans le vide. Dans le vide. Donc, je viens seulement vous dire que je suis de retour. Les vraies choses vont bientôt commencer. Attendant que le propriétaire du Cameroun, un des propriétaires nous donne la liste de ceux qui ont le probatoire, de ceux qui ont le droit de concourir. C'est là où nous allons devoir lire là. C'est-à-dire avoir la lecture de tout ce beau monde-là. Et vous irez choisir. Ayez le courage de ne plus aller vers des gens parce que les gens là sont de votre village, sont les amis des amis des amis. Non. Cherchez la capacité chez ces gens-là de redresser, ou bien d'amorcer. Parce que redresser même, c'est pas pour demain. D'amorcer, d'assainir d'abord. Parce que le Cameroun doit d'abord être assaini. Et ça ne prendra pas 7 ans seulement. Hein. Peut-être qu'il faudra 20 ans pour assainir le 200. Les audits qu'il va falloir faire dans ce pays-là pour savoir où en est le Cameroun. Maman Sarai. Je crois qu'il va me falloir aller compter les porcs et piquets.
Il va falloir compter les pangolins dans les forêts. Votre pays ne fonctionne plus. Nous autres travaillons dans les administrations. Pourtant, ce n'est pas parfait ici. Mais nous voyons comment... ça dit tous les jours, nous faisons tout pour maintenir la chose à flot. Parce que l'équilibre est précaire. Hein, partout. Hein. Partout. Donc, préparons-nous. Les Camerounais sont souvent du genre à avoir un sursaut. Donc, tu penses que les gars dorment. Les gars, ils te sortent une... Non, le Nord, ce qui est sûr, c'est que le Nord, lui, il est debout. Hein. Le Nozo est debout. Et les autres alors? Et les autres alors? Et nous autres alors? Au lieu d'être dans la démagogie. Un seul mot d'ordre au Nord. Les gars sont dehors. Et ils ne sont pas dehors en mode je viens vous faire des bisous. Hein.